Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, on va commencer à voir les solutions des exercices. Alors, premier exercice, lors d'un transport parallèle, la différentielle absolue du vecteur A est nulle. C'est-à-dire dA égale d à k fois ek est égal à dj à k plus AI gamma IKJ EK fois DYJ est égal au vecteur nul. Alors, soit un paramètre arbitraire, la courbe suivie C a pour coordonnées YI de T. T est un paramètre arbitraire. L'identification de chaque composante de dA aux composantes du vecteur nul nous donne dAk sur dt est égal à gamma j dj à k plus AI gamma IKJ, si c'est AI supérieur, AI gamma IKJ fois DYI sur dt YJ sur dt égale 0. Alors, on a dj à k fois dyj sur dt dans cette expression. Et il est égal à dak sur dt. Donc, on a que dak sur dt plus AI gamma I T E K J plus parenthèse fois DYJ sur dt égale 0. Appliquons cette formule au déplacement du petit vecteur infinitésimal dl qui a deux composantes dyi
Et pour cela, remplaçons AK dans cette expression par DYK sur DT, et on obtient finalement D2 YK sur DT carré plus gamma IKJ DYI sur DT fois DYJ sur DT, qui est donc égal à 0. Et ça, c'est donc l'équation des géodésiques. Alors, l'exercice 2. Alors, le paramétrage de la courbe étant arbitraire, l'équation des géodésiques s'écrit D2 YK, on va prendre la même équation, mais avec un paramètre S arbitraire, ds égale 0. Le vecteur UI est le vecteur unité qui est tangent à la courbe C de S. Par suite de son interprétation cinématique, le vecteur UI est appelé vecteur vitesse unitaire. L'équation des géodésiques s'écrit alors DUK sur DS plus gamma I KJ DUI DUJ égale 0. C'est D8 sur DS, oui, c'est bon. DUK sur DS. Ici, on ne remplace pas DYJ sur DS. C'est égal à DKUI plus gamma KLJ UI gamma KLJ DK, je ne dis pas de bêtises, DI UK DI LJ UI fois DYK sur DS, DYI sur DYI UK, YI sur DS, et donc ceci est UK fois nabla K UI égale 0. Alors, on peut écrire l'équation des géodésiques pour deux paramètres. En nouveau, on peut prendre d alpha carré, d alpha, et on peut l'écrire aussi pour d bêta carré, d bêta. Le paramétrage alpha et bêta sont tels que DYI sur D alpha est égal à DYI sur D bêta fois D bêta sur D alpha.
Et on a aussi que D2YI sur D alpha carré est égal à D2YI sur D bêta carré fois D bêta sur D alpha au carré plus DYI sur D bêta fois D2 bêta sur D alpha carré. Alors, on remplace tout ça dans l'équation des géodésiques en fonction du paramètre alpha et on trouve D2 YK sur D bêta carré plus gamma IKJ DYK sur D bêta fois DYJ sur c'est YI DYJ sur D bêta fois D bêta sur D alpha au carré plus DYI sur D bêta fois D bêta carré sur D alpha carré égale 0. Si on compare à l'équation des géodésiques en fonction du paramètre bêta, pour que ça soit identique, il suffit que l'on ait D2 bêta sur D alpha carré égale 0, qui a pour solution générale bêta égale A alpha plus B, grand B, où A et B sont des constantes arbitraires. Et donc, effectivement, les deux paramètres doivent être liés par une relation linéaire. En particulier, l'équation des géodésiques correspond à la trajectoire d'un mobile qui a une accélération nulle et donc une vitesse v constante. Et donc, dans ce cas, on a bien S égale V fois T plus S0, où V est donc une constante, S0 est une constante, c'est la valeur de l'abscisse curviligne en un point arbitraire de la courbe. Et donc on peut utiliser aussi bien S que T. Alors, l'exercice 3. La dérivée covariante seconde avait été déjà obtenue, c'est-à-dire delta K, delta JVI, nabla K, pardon, nabla K, nabla JVI est égal à DKJVI plus moins DK gamma JLI DK gamma JLI VL moins gamma JLI DK
VL moins gamma IRK DJVR plus gamma IRK gamma JLR VL moins gamma JRK DRVJ moins gamma JRK DRVJ plus gamma JRK gamma RLI fois VL. On peut alors permuter K et J dans cette expression, soustraire de celle-ci, et on obtient alors que nabla K, nabla J, VI, moins nabla J, nabla K, VI, c'est des notations contravariantes, VI, est alors égal à DJ